Nous t'adorons, t'exaltons. Nous savons que tu es grand. Avec toi, tout est possible. Demandons ce soir que tu touches chaque cœur, chaque vie, chaque famille. Et vraiment, aujourd'hui, nous ne serons plus jamais les mêmes. Confirme la puissance de la parole et l'autorité. Et même à part de ce soir, au nom de Jésus, merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, comme nous commençons la série de la session de miracles, comme nous considérons le Dieu de toute possibilité. Ce soir, je vous apporte un message de Marc chapitre 10, à partir du verset 26. Marc 10, 26. Les disciples furent encore plus étonnés, se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Quelle question dans le cœur des disciples, de ceux qui entouraient Jésus-Christ. Qui donc peut être sauvé? Quelle question avons-nous? Comme nous considérons nos conditions individuelles, qui peut être sauvé? Qui peut être délivré? Qui peut être guéri? Qui peut être élevé? Ôté de là où nous étions pour nous amener là où nous devons être. Et le Seigneur Jésus a donné une réponse. Verset 27. Jésus les regarda et dit: oh, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Dans ta vie, dans la vie de tous ceux qui sont là, car tout est possible à Dieu. Pour ceux qui sont en ligne, pour tous ceux qui sont connectés, pour tous ceux qui suivent, pour tous ceux qui espèrent de Dieu, quel que soit ton défi, quelles que soient tes difficultés, le Seigneur Jésus-Christ nous a rassurés et t'a rassuré qu'à Dieu tout est possible. Voilà pourquoi ce soir, je viens vous parler du message intitulé « Les grandes possibilités de la grâce de Jésus ». Les grandes possibilités de la grâce de Jésus. Et je vais considérer brièvement 3 points. Premièrement, premier point, la grande grâce de Jésus pour notre plein salut. Salut, plein, salut pour ton âme, pour ton esprit, pour ton corps, le salut, la rédemption totale, la rédemption complète. Et la grâce de Dieu nous apporte. Et la grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. Je n'ai pas besoin de dire, je n'ai pas assez de ceci, je n'ai pas assez de cela. La grâce de Dieu est disponible pour toi. Et ce soir, cette grâce parviendra. Amen. Elle viendra sur ta vie, elle te donnera le salut, le plein salut, le salut gratuit. Et il va impartir ton âme, tout te concernant juste maintenant et dans l'éternité au nom de Jésus. Deuxième point, la bonté gracieuse de Jésus pour guérir nos maladies fatales. Les maladies qui sont fatales, nos maladies qui semblent terminales, les maladies qui semblent incurables. Ce soir, la guérison est venue pour toi. Par sa grâce, la bonté gracieuse de Jésus qui guérit, pour guérir nos maladies fatales. Troisième point, l'évangile glorieux de Jésus pour tous ceux qui cherchent la liberté.
Ceux qui cherchent la liberté, ça veut dire quoi? Ceux qui cherchent la liberté de toute attaque, de tout joug, de tout problème, de tout malheur, de tout problème, ceux qui cherchent la liberté, ce que tu cherches, tu l'auras ce soir. L'évangile glorieux de Jésus pour tous ceux qui cherchent la liberté. Voyons le premier point, la grande grâce de Jésus, la grande grâce de Jésus, la grâce qui te couvre et qui me couvre, la grâce qui couvre chacun ici ce soir, qui couvre tous ceux qui écoutent, la grâce qui couvre tout ce que tu ne peux pas gérer toi-même. Cette grâce est là ce soir. Cette grâce, cette grande grâce qui couvre tout péché, qui purifie tout péché, qui pardonne tout péché, qui te sort de tous les liens du péché et qui te donne la liberté de ceux qui te retenaient captif et qui t'élève dans la liberté du salut du Seigneur. Cette grâce venant de Jésus pour notre plein salut. En Jean au chapitre 1, lisons à partir du verset 12. On parle de ce que cette grâce fait, aider, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Ceux-là, ce soir, Dieu dit, oh, je suis là, je sais que tu es venu et tu me cherchais, je sais que tu es mort pour moi, je sais que tu as ôté les liens, toutes les chaînes, tout ce qui me concerne mes péchés, qui concerne ma honte, tout ce qui concerne toutes les difficultés que j'ai et les impossibilités de ma vie. Je sais que tu es mort pour moi. Et tous ceux qui l'ont reçu, ce Seigneur, c'est ça qu'il cherche. Tu le reçois, tu le ouvres ton cœur, tu dis Seigneur, je sais que tu es venu me bénir, tu n'es pas venu me condamner, tu n'es pas venu pour me crucifier, tu n'es pas venu pour me juger, tu n'es pas venu pour me punir, tu es venu pour me sauver. Et parce que je sais que tu vas faire quelque chose d'éternel, quelque chose d'inoubliable éternellement dans ma vie. Je t'ouvre mon cœur, je te reçois. Mais à tous ceux qui le font, il n'y a pas de discrimination. Le Seigneur ne va pas te repousser pour dire non, tu n'es pas qualifié. Parce que personne n'est qualifié pour sa grâce. C'est pourquoi la grâce de Dieu abonde pour tout le monde. Et c'est pour toi ce soir. Le ciel sourit pour toi ce soir, sur toi. Et quel que soit ce que tu demanderas ce soir, comme tu veux, son salut, le salut gratuit, tu veux son salut, le plein salut. Ce soir, c'est ta soirée. Dis ce soir, c'est ma soirée. Il donne le pouvoir, le privilège de devenir fils de Dieu. Il veut que tu comprennes ce que ça veut dire. Fils de Dieu, fils d'Adam, fils de faiblesse, fils de péché, avec la nature pécheresse, pour que je puisse devenir fils de Dieu, fille de Dieu. C'est de ça que nous parlons, ce n'est pas par mérite. Mais tous ceux qui l'ont reçu, comme tu le reçois ce soir, tu deviens un enfant de Dieu. Où est l'enfant de Dieu là-bas? Ça va arriver dans ta vie. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir. Cela veut dire, tu n'étais pas comme ça avant. Tu étais dans les ténèbres, tu étais dans le péché, tu étais dans le mal, tu étais une personne qui ne pouvait rien réclamer à Dieu. Mais comme tu le reçois, Christ, le Sauveur, le Rédempteur, tu deviens, je vais devenir. Je ne t'entends pas. Ce soir, tu vas devenir au nom de Jésus. Amen. Tu deviens fils de Dieu. Et même à tous ceux qui croient en son nom. Tous ceux qui croient en son nom. Voyez le verset 13. Verset 13. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
Il dit, ça ne dépend pas de la volonté de l'homme. Quelqu'un dit, non, je ne veux pas que tu deviennes enfant de Dieu. Ça ne dépend pas de lui. Quelqu'un dit, ah, tu ne vas pas avoir le plein salut. Ça ne dépend pas d'elle. Ça dépend simplement de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu pour toi ce soir, c'est que tu sois sauvé. Et la volonté de Dieu va annuler la volonté de Satan dans ta vie. La volonté de Dieu va annuler tout ce qui est contraire à ton salut, à ton progrès. La volonté de Dieu va annuler ça ce soir dans ta vie au nom de Jésus. Parce qu'il dit, nous sommes nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté, la création normale, la procréation de l'homme ou de la femme, mais ceci vient du ciel. Alors, né de Dieu, verset 14, et la parole a été faite chair, parlant de Jésus, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Quelqu'un crie plein de grâce. Plein de grâce. Répète-le, plein de grâce. Comme les rivières sont pleines d'eau, tu peux venir puiser ta part, elle est pleine. Tu peux prendre la quantité que tu veux de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est toujours pleine, débordante pour toi ce soir. Je te vois comme tu viens. Tu dis oui, j'ai besoin de cette grâce de Dieu. Et peu importe qui tu es, quiconque vient, personne ne sera rejeté. La grâce pour le salut, la grâce pour le plein salut, et la grâce pour t'aider, pour t'élever et faire de toi l'homme, la femme pour lequel Dieu t'a créé. Ce soir, c'est ta soirée. Ça va t'arriver. Amen. Verset 16, il nous dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude. Nous avons tous reçu de sa plénitude. C'est ça. Il nous dit que la grâce est pleine ce soir. Et la grâce est disponible ce soir. Et de cette plénitude de la grâce de Dieu qui va mettre de côté tes péchés, qui va pardonner tous tes péchés, qui va te donner le salut, qui va te donner la joie du salut, qui va te donner la grâce des grandes possibilités de Dieu, sa plénitude. Nous avons tous reçu. Et grâce pour grâce. Grâce pour grâce. Est-ce que tu es là? Grâce pour grâce. Après avoir reçu le dépôt initial de la grâce de Dieu ce soir, chaque fois que tu as un défi et tu viens et qui fait secouer ton salut, la grâce viendra encore. Et toute ta vie, quel que soit ce qui se passe et tout ce que tu cherches, la grâce dit je suis là. Et son trésor est plein de grâce. Et la grâce ne va jamais cesser dans ta vie. Tu as la chose initiale aujourd'hui et tu évolues, tu auras grâce pour grâce. Tite au chapitre 2. Voyons ce que sa grâce fait maintenant. Partout cette grâce vient. Tite 2:11 dit, car la grâce de Dieu, source de salut. Vous savez, certaines personnes disent, elle vient te visiter, elle vient les mains vides, elle ne te donne rien. Ils disent, oh, je suis venu te visiter, d'accord. Qu'est-ce que tu m'as amené? Non, je suis venu, je te dis bonjour, bonsoir. La grâce n'est pas comme ça. La grâce de Dieu, source de salut, qui apporte le salut. Et la grâce de Dieu te visite là-bas ce soir. Elle va t'apporter le salut dans ta vie, le pardon dans ta vie, la liberté dans ta vie et la joie du salut, la paix qui vient avec le salut. Elle va amener cela dans ta vie au nom de Jésus. Et car la grâce de Dieu, source de salut, qui apporte le salut,
a été manifesté pour tous les hommes, tout le monde, toutes les femmes, tous les garçons et les filles, là-bas, ici, et aussi là-bas, et de l'autre côté aussi, partout tu es, et tu es connecté ce soir. La grâce de Dieu ne va pas te dépasser. Le salut de Dieu ne va pas te dépasser, parce que la grâce qui apporte, et c'est quand qui continue à apporter, qui continue à apporter, cette grâce, source de salut, qui apporte le salut, a été manifestée à tous les hommes. Gloire à Dieu. Elle m'est apparue. Elle est venue à moi. Et cette grâce ne va pas te laisser te perdre. Cette grâce ne va pas te permettre de périr. Cette grâce ne va pas te permettre de souffrir, même ici ou de l'autre côté, dans l'au-delà. Cette grâce va t'apparaître ce soir. Voyons, verset 12. Verset 12, elle nous enseigne. Nous avons besoin d'enseignement. Nous avons besoin de cette voix tendre à tout le monde qui dise: maintenant tu as la grâce, maintenant tu es devenu un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu. Alors, mettez pas ici, mettez pas là-bas, ne dis pas ça, dis ça de cette manière, ne va pas dans telle direction, va dans telle direction. Cette grâce de Dieu sera ton compagnon, ton enseignant à partir de maintenant, tout au long de ta vie, au nom de Jésus. Vous voyez, quand on ne reçoit pas d'enseignement, nous tombons dans les fausses, on tombe par-ci, par-là. Nous faisons du mal, mais la grâce va t'empêcher d'aller ou de visiter des endroits qui vont détruire ta vie. Cette grâce de Dieu qui est apparue à tous les hommes nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Dans ce siècle présent, ta vie va briller. Ta vie sera rayonnante et ta vie sera droite et tu seras juste, sobre et pieux au nom de Jésus. Deuxième point maintenant, c'est la bonté gracieuse de Jésus pour guérir nos maladies fatales. La bonté gracieuse de Jésus, cette bonté vient pour toi. Voyons ce passage des Écritures, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Actes, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a au moins du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, du Saint-Esprit et de force. Quand Christ vient, il vient dans la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance du Saint-Esprit va détruire toute œuvre du diable de ta vie. Ce soir, il dit, vous savez comment Dieu a au moins Jésus-Christ de Nazareth, du Saint-Esprit et de force. Toute onction que quiconque reçoit du Père a un objectif. Quand Moïse a reçu l'onction, il avait un objectif, Josué avait un objectif, Élie avait un objectif. Et quand David a été oint, il avait un objectif. Quand Jésus a été oint du Saint-Esprit et de puissance, il avait un objectif. Et cet objectif, c'est de faire quelque chose dans ta vie, dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de ceux qui sont autour de toi. Quel objectif? Qui allait de lieu en lieu, qui allait partout, de lieu en lieu, faisant du bien. Et quand tu rencontres Jésus-Christ ce soir, il te fera du bien. Amen. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Jésus-Christ, le même. Aujourd'hui, pour toujours. Parce qu'il n'a pas changé. Il allait partout. Et il va de lieu en lieu. Il va te parvenir là-bas. Et comme nous mentionnons le nom de Jésus, il fera
Ce qu'il allait de lieu à lieu faisant en son temps, il le fera dans ta vie. Qu'est-ce qu'il fait? Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il était oint du Saint-Esprit, alors il allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Est-ce qu'il est là ce soir? Est-ce qu'il va de lieu en lieu pour Est-ce qu'il va te guérir ce soir? C'est ce qu'il fait toujours. Ce qu'il a toujours fait, il le fera dans ta vie. Tu me rappelles? Un frère, son nom est Joseph. Il avait un problème depuis 10 ans. Il avait un problème depuis 10 bonnes années. Il avait un problème pendant 10 mauvaises années terribles et douloureuses. Mais en venant, comme toi tu es venu ce soir, Jésus l'a touché. Quand il va te toucher ce soir, laissez-moi l'inviter pour te raconter l'histoire lui-même. Joseph, merci, viens. Merci pour l'opportunité de partager mon témoignage. Je m'appelle Joseph Diato Longhi. Je suis reconnaissant pour JCK qui est en cours. Je m'étais connecté à Croisade de la puissance triomphante. J'avais un défi depuis 10 ans. J'ai rencontré le docteur qui m'a dit qu'il y avait un grossissement de la prostate. J'allais uriner 10, 13, 14 fois. Le premier jour de la croisade, j'ai écouté par satellite à Jos, pasteur Koumoui. Il a dit de l'élever la main, mettre là où on a le problème. Et quand on mentionne le nom de Jésus, ton problème sera balayé. Et je l'ai fait. J'étais rentré. Je ne suis plus sorti uriner comme d'habitude. Je n'ai plus rien fait d'autre. À 5 heures, je m'étais réveillé, j'étais allé uriner. Tout au long de la journée, je n'avais plus d'urine continue jusqu'à ce moment. Je n'ai plus ce défi. Je n'urine plus fréquemment comme avant. Je suis reconnaissant à Dieu pour cette croisade mondiale avec Koumoui. Ma prière pour le pasteur Koumoui, c'est qu'il continue à organiser cette croisade mondiale pour que les autres également puissent profiter de ce programme. Amen. Ce que Dieu a fait pour lui et pour beaucoup d'autres ce soir, il le fera pour toi. Les problèmes de longue durée vont disparaître. Les douleurs, les maladies, la souffrance, par la touche de Jésus-Christ, par sa bonté gracieuse, guérissant tous ceux ayant de maladies fatales. Le Seigneur le fera pour toi ce soir. Amen. Amen. Comment suis-je sûr qu'il le fera pour toi ce soir? Voyons Psaume 105. Psaume 105. Verset Psaume 105. Verset 9. Peu importe là où tu es, peu importe qui tu es, l'Éternel est bon envers tous. Comme Jésus-Christ a manifesté cette bonté de Dieu, Psaume 145 plutôt, verset 9, l'Éternel est bon envers tous, parce qu'il est bon.
Il ne dit non à personne. Il ne rejette personne. Et ce soir, le Seigneur est bon envers tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Il t'a créé, et parce qu'il t'a créé, il a des compassions envers toi. Il sait ce que tu en dis comme souffrance. Il sait là où ça fait mal. Il sait là où se trouvent les problèmes. Il connaît là où se trouvent les douleurs. Et le Seigneur se manifestera de pardon, de guérison, de délivrance. Et il va te les manifester ce soir au nom de Jésus. Verset 19. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent, ce n'est pas la crainte. Et s'il prenait un bâton pour cogner ma tête, non, c'est une crainte filiale, c'est une crainte d'honneur. On le craint pour l'honorer, on le craint pour le respecter. On dit, il accomplira les désirs de ceux-là. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, qui l'aiment, qui viennent à lui et qui ont les regards portés sur lui et qui dit en toi se trouve mon salut, en toi se trouve ma guérison, en toi se trouve ma délivrance. Et il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Il entendra ton cri, il entendra ta voix, il entendra ta prière et il les sauve. Il les sauve. Troisième point, l'évangile glorieux de Jésus pour tous ceux qui cherchent la liberté. Vous cherchez la liberté du péché, la liberté des mauvaises habitudes, l'affranchissement de tout ce qui va détruire votre vie. Ceux qui cherchent la liberté, vous voulez être affranchis de tout lien, vous voulez être affranchis de toute attaque, vous voulez être affranchis de toute affliction. Ceux qui cherchent la liberté, vous voulez être affranchis du jugement de vos péchés passés. Vous voulez être libérés du jugement éternel qui vient sur ceux qui déshonorent Dieu, qui ne respectent pas Dieu, ceux qui cherchent la liberté. Comme nous cherchons cette liberté ce soir, ta liberté est venue. Ton salut est venu. Ta guérison est venue. Et le jour de ta vie est brisé. Voyons la parole de Dieu en Actes chapitre 14, verset 7. Acte 14, verset 7. Et ils annonçaient la bonne nouvelle, l'évangile. Ils annonçaient l'évangile. Verset 8. Car l'issue se tenait assis un homme impotent, comme tu es assis là-bas ce soir, comme tu attends là-bas ce soir. Il attendait et il a entendu la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Que Dieu t'aime. Quelle est la bonne nouvelle? C'est que Dieu ne te laissera pas périr. Il offre le salut gratuit, le plein salut. C'est quoi la bonne nouvelle? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, pardonné et affranchi. Quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, aujourd'hui, cette parole est accomplie dans vos cœurs. À l'issue se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché, malade, impotent, paralysé, désespéré, jamais marché. Il écoute et il a entendu l'évangile. Verset 9.
Il écoutait parler Paul, comme tu entends. Et ce que tu entends va te transformer en miracle dans ta vie. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il l'a regardé comme je te vois là-bas aujourd'hui. Comme je te vois là-bas. Et une fois que nous connectons, nous n'avons pas besoin d'avoir une touche physique. Je n'ai pas besoin de te toucher. Parce que ce que cet homme a fait, c'est comme il écoutait Paul parler. Paul fixant le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Verset 10. Verset 10 dit d'une voix forte, la voix a l'autorité, la voix a la puissance, la voix porte ta guérison, la voix déclare ton salut et ta délivrance. Alors, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Ça c'est tout. Lève-toi droit sur tes pieds. C'est ce que je vais te dire ce soir. Ça, c'est la déclaration que je t'apporte ce soir. Ça, c'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir. Tu n'avais jamais marché. Je te vois là-bas. Je dis, lève-toi sur tes pieds. Peut-être tu es aveugle et tu te regardes là-bas. Ce que je vais faire, c'est te déclarer la parole venant du ciel. Ouvre ses yeux aveugles et tu verras. C'est ce que je suis venu vous dire. Vous qui êtes atteint de cancer, ce cancer va se dessécher. Toute impossibilité de votre vie, rappelez-vous, nous servons le Dieu de toute possibilité. Ainsi donc tout ce qui dit, lève-toi sur tes pieds. Et il a répondu. Il a cru, il se leva pour marcher. Se leva pour marcher. Son amène est faible. Tu vas te lever et tu vas marcher ce soir. Tu verras et tu vas reconnaître toutes ces impossibilités dans ton corps, dans ta vie. Tout va être transformé. Tout est possible au nom de Jésus. Amen. La liberté. Pour ceux qui cherchent la liberté. Tu cherches la liberté. Et cette liberté te parviendra maintenant. Où es-tu? Que Dieu te bénisse. La tête baissée, les yeux fermés. Voici ton moment pour que tu aies le salut gratuit de la part du Seigneur. Gratuit. On ne perd rien du tout. Christ a tout payé sur la croix du calvaire. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La tête baissée, les yeux fermés. Tu veux le pardon de la part du Seigneur. Tu veux que toute condamnation, tout jugement, tu veux devenir une nouvelle personne, un nouvel homme, une nouvelle femme. Un homme, une femme, un enfant de Dieu. Voici ton moment. Lève ta main partout où tu es. Tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir, la chance, le privilège de devenir fils, fille de Dieu. Tous ceux qui croient en son nom, tu lèves ta main et tu indiques que je crois. Christ est mort pour moi. Oui, je crois, il m'a apporté le salut. La grâce de Dieu qui couvre chacun est disponible pour moi. Tu lèves ta main. Lève-toi pour que je puisse prier directement pour toi. Tu lèves ta main. Oui, je veux ce salut. Je veux ce pardon.
Je veux cette nouvelle vie de la part du Seigneur. Je veux la voir de la main de Jésus qui m'a apporté le salut. Lève-toi là où tu es. Ce salut te parvient maintenant. Amen. Prions ensemble maintenant. Père, au nom puissant de Jésus, je viens au nom de tous ceux qui indiquent qu'ils veulent le salut maintenant. Ils veulent ton pardon, ils veulent ta liberté maintenant. Ils veulent cette vie éternelle dans leur vie. Ils se détournent de leurs péchés et viennent à toi pour les sauver. Que ton salut leur parvienne maintenant au nom de Jésus. Et je prie pour tous ceux qui ont reçu une portion de ta grâce, une plus grande grâce parvienne à chacun maintenant au nom de Jésus. Je prie que cette grâce qui apparaît à tous ceux qui sont debout, je prie qu'elle apporte le vrai salut, la transformation de vie, le changement de vie à chacun immédiatement, maintenant au nom de Jésus. Amen. Je prie que le Saint-Esprit rende témoignage à chaque cœur que maintenant, qu'ils sont enfants de Dieu. Amen. Merci pour l'exaucement. Merci pour le salut. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Brièvement, je viendrai prier pour ceux qui ont besoin de guérison. Nous allons maintenant nous occuper de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Amen. Nous avons reçu le salut gratuit de Christ. Conseillez partout où vous êtes. Approchez-vous de ceux qui ont levé les mains sur vos terrains de croisade, dans vos églises locales. Notez leur nom, leur adresse. Praise the Lord. Your miracle Nazareth. Whatever is the problem, the challenge, the sickness, the pain, la douleur, mets ta main là-bas et lève l'autre main. Le nom de la maladie ne compte pas. C'est le nom de Jésus qui compte. Et ce nom va détruire tous les jours du diable de ta vie au nom de Jésus. Rappelle-toi, c'est le nom qui compte, le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom de ta maladie. Mets la main là-bas et lève l'autre main. Et quand tu entendras le dernier Amen, cela veut dire que c'est fait. Nous prions maintenant, Père, au nom de Jésus. Nous savons que tu es le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute puissance. Mais toi, tout est possible. And Lord, all these are expectant. They want your miracle touch. And I pray your miracle touch will come upon everyone in Jesus' name. Whatever the name of the sickness, whatever the name of the disease, Lord, we know the name of the problem doesn't matter. It's the name of Jesus that matters. And I pronounce that name of Jesus against your problem, against your sickness, against your deformity, against the possibility of your life. Be healed in Jesus' name. Be delivered in Jesus' name. Lord, we know that your name is above every other name.
whatever the name of the predicament or pain or whatever, we pray that that name of Jesus will subdue everything now in Jesus' name. Like a clean healing to everyone, deliverance to everyone, freedom to everyone. Healed, be delivered in Jesus' name. But we thank you because we know you have answered. That name cannot fail. I pray it be confirmed in your life. In Jesus' mighty name, I pray. It is done. I say it is done. Check up yourself. You see your miracle, your healing, your deliverance right here. C'est fait. C'est fait. L'homme de Dieu l'a proclamé et c'est établi. Si tu crois, crie Amen. Examine-toi avant de t'asseoir. Examinez-vous. Ce que tu n'arrives pas à faire avant, commence à le faire. Ouvre tes yeux, commence par voir. Lève-toi. Tu peux marcher. Si tu avais des béquilles, mets-les de côté. Commence à marcher. Comme tu vois le miracle, crie Alléluia. Sors. Nous allons écouter ton témoignage. Tu n'arrives pas à bouger la main, tu n'arrives pas à te courber, tu n'arrives pas à tourner la tête. Examine-toi. Fais-le maintenant. Tu es libéré. Jésus t'a franchi. Le pasteur a déclaré ses faits. Il nous a dit que ce n'est pas le nom de la maladie qui compte, c'est le nom de Jésus. Il a prié pour nous en ce nom puissant. C'est fait. C'est fait. Si tu crois, crie Amen. Un plus grand Amen. Le Dieu de toute possibilité l'a fait. Nous allons maintenant écouter ton témoignage. Tu dois manifester ton appréciation. Apprécier Dieu pour les grands miracles qu'il a opérés dans ta vie. Nous voulons écouter.